Parlons aujourd'hui de la maîtrise de soi. Au livre des Galates, voici ce que dit saint Paul. Il parle des fruits de l'esprit. Voici ce que produit l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. De quoi parle saint Paul quand il parle de maîtrise de soi? Nous connaissons bien le terme anglais, self-control. Et maîtrise de soi, en latin, a été traduit par abstinentia, castitas ou continentia. Je vais vous raconter une petite histoire pour évoquer la maîtrise de soi. Saint Paul vient au temple de Jérusalem, c'est au chapitre 21 des Actes des Apôtres. Il est arrêté au temple et après quelques péripéties, il est conduit sous bonne escorte au gouverneur Félix à Césarée. Qui est ce gouverneur Félix? C'est quelqu'un qui a laissé le souvenir d'un homme violent, sans scrupules et qui aime bien les femmes. Son nom est Marcus Antonius Félix. Il a été procurateur de Samarie l'an 52 après Jésus-Christ, puis gouverneur de toute la région, Samarie, Judée, Galilée. On sait de lui qu'il a été marié avec 3 femmes successives. Il aurait fait assassiner le grand prêtre Jonathan par des brigands. Il a réprimé une émeute juive à Césarée parce que les Juifs réclamaient l'égalité des droits avec les Grecs. Et il aurait bien accepté de Paul une bonne poignée de billets pour régler l'affaire. Quand on lui amène le prisonnier Paul, il est avec sa femme, Drusille, et sa femme était juive. Et voici ce qui nous est raconté au livre des Actes au chapitre 24. Quelques jours plus tard, Félix se trouvait en compagnie de sa femme Drusille qui était juive. Il fit convoquer Paul et l'écouta parler de la foi au Christ Jésus. Mais comme l'entretien s'orientait vers la justice, la maîtrise des instincts et le jugement à venir, Félix fut pris d'inquiétude. Pour le moment, dit-il, retire-toi, je te rappellerai à la prochaine occasion. Drusille se doute bien des agissements scandaleux de son mari. Son mari est violent et sans scrupules. Alors Drusille devait se réjouir intérieurement quand saint Paul parlait de la maîtrise de soi et de ses bas instincts. Hélas, Félix ne peut pas supporter longtemps une parole qui lui révèle trop ce qu'il est. Alors maintenant, à notre tour, écoutons saint Paul nous parler de la maîtrise de soi. Dans la première épître aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul gagne le prix ? Courez donc de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent une ascèse vigoureuse, une discipline sévère. Eux, c'est pour une couronne périssable, nous pour une couronne impérissable. » Et encore, il dit dans l'épître à Tite, « L'épiscope doit être hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, fermement attaché à l'enseignement sûr, conforme à la doctrine. » La maîtrise de soi est le fruit de l'Esprit Saint. Les mots latins abstinentia, castitas, continentia pourraient laisser suggérer surtout la maîtrise des pulsions sexuelles, mais la maîtrise de soi concerne la vie dans toutes ses dimensions. Alors, chers auditeurs, ne soyons pas comme le gouverneur Félix qui préférait stopper la discussion. Au contraire, comme nous y invite saint Paul, entraînons-nous comme des sportifs à l'entraînement à grandir dans la maîtrise de soi.